Le mot d'ordre de rétention des notes et moyennes des élèves est levé. La COSEFSI, coalition des syndicats du secteur éducation-formation, invite les enseignants à remettre aux élèves leurs copies et moyennes. L'annonce a été faite au cours de l'Assemblée générale extraordinaire du 2 juin dernier. Les leaders de cette coalition syndicale ont appelé les enseignants à prendre part aux examens de fin d'année. Une mesure d'apaisement qui vise à favoriser le bon achèvement de l'année scolaire. La COSEFSI a par ailleurs appelé le gouvernement à abandonner les mesures répressives, notamment la suspension des salaires de 1500 enseignants. C'est depuis janvier dernier que l'école connaît des perturbations. En cause, des grèves à répétition d'enseignants qui réclament une hausse des indemnités de logement et la suppression des emplois d'instituteurs adjoints, entre autres. École gratuite pour petits écolos en Inde. Seuls frais, leurs déchets plastiques. Lorsque nous avons demandé aux parents du village d'envoyer du plastique pour la première fois, ils n'étaient pas très intéressés aux efforts de recyclage. Nous avons donc institué ce qu'on appelle frais de scolarité en plastique. Au lieu des frais de scolarité, les parents n'ont pas à payer d'argent pour l'école. Mais nous leur disons, au lieu de nous envoyer de l'argent, envoyez-nous vos déchets plastiques. Si vous voulez que vos enfants étudient ici gratuitement, vous devez participer aux efforts de recyclage. Et tous les parents ont signé un engagement pour ne plus jamais brûler du plastique. Nous voulions enseigner nos élèves à l'environnement. Et nous avons pensé que la meilleure manière de le faire serait de collecter des déchets plastiques. Parce que tout le monde utilise du plastique à usage unique à la maison et les élèves apprendront les effets néfastes du plastique s'ils commencent à travailler dessus. Avant, on brûlait les plastiques à la maison, ce qui peut mener au cancer. Donc, on ne brûle plus les plastiques maintenant. Nous en apportons 2 fois par semaine. Quand vous les voyez mettre des photos sur Facebook devant une immeuble, piscine, voiture là, c'est quoi? Elle s'appelle Makougou comme une maison en bois. Et puis c'est pas lié, c'est paillasse. Vous allez voir, je fais le plan. Oh, papa. Mais il y a quoi? C'est quoi ça? Une scène de générations opposées. La première, présentée sous l'étiquette des Pagneuses, avec de célèbres actrices et comédiennes ivoiriennes telles que Clémentine Papoué, Bazéi Thérèse, Nastou Traoré. La seconde, les Colontières, avec des web humoristes, animatrices et chroniqueuses telles que Jennifer Kissi, Eunice Zounan, Alissar Zénar. Appelle la nourriture là. Bazé, pardon, vous m'envoyez une cuillère de riz. Dans la douche là. Bazé, je tiens pas. Bon, ouvre la bouche, il est prêt. Il ne faut pas le voir. Nous sommes à la répétition de Drôles de femmes, une fresque théâtrale qui vise à célébrer la femme et valoriser des talents féminins. Bonjour. Alors, tu n'as pas chaud? Non, en fait, je viens de Paris dans le 16e pas d'autres choses qu'on fasse. Moi, il y a tous les frères les derniers stars. Hein? Il ne doit pas connaître ça. Alors, elles sont toujours là, ou pas? Les jeunes filles qui habitaient dans la cour, elles sont toujours là ou pas? Plusieurs thématiques abordées dans cette fresque. L'éducation féminine, la polygamie, le sexe et l'argent. Des mots auxquels sont confrontées les femmes dans leur quotidien. La vieille génération a encore des choses à enseigner à la nouvelle génération. C'est l'occasion et l'opportunité pour nous, jeunes générations, de nous rapprocher des personnes plus âgées, entre griffes, et de prendre des conseils afin que les nouvelles générations en soient vraiment contaminées. À travers l'école entière, le message est simple. On essaie de montrer la jeune fille d'aujourd'hui. Enfin, la jeune fille tout le temps branchée. Il y a aussi les mauvais côtés et les bons côtés. Les mauvais côtés, c'est qu'on se laisse beaucoup influencer aujourd'hui par nos amis, ce qui n'est pas très bien. Donc c'est tout ça qu'on essaie de mettre un peu aux yeux du public et essayer aussi de toucher les mauvais côtés pour sensibiliser, en même temps en essayant de distraire. Drôle de femme, c'est aussi la musique et la danse. Après un spectacle époustouflant, haut en couleur et en humour en mars dernier au Palais de la Culture, ces femmes remettent le couvert ce dimanche 9 juin, cette fois au Sofitel Hôtel Ivoire. Mais laissez-vous, je ne vais pas vous me connaissez, non? Si vous ne donnez pas mon caleçon, je vais sortir nu. Je vais sortir nu.
Depuis des années, des milliers de chrétiens affluent de tous les coins du monde pour effectuer leur pèlerinage en Israël. Déjà, au premier semestre de 2019, plus de 500 chrétiens ivoiriens, toutes croyances confondues, ont fait le voyage en Israël, dont une centaine vient de fouler le sol de Tel Aviv le lundi 3 juin. Mardi 4 juin, début du périple de 10 jours pour certains qui arrivent pour la première fois, pendant que d'autres sont à plus de 4 pèlerinages. C'est la première fois que j'arrive à Nazareth. Aujourd'hui, je crois que je touche la réalité en faisant cette visite-là. Et ça raffermit davantage ma foi, ça me fait vraiment plaisir. Pour ce pasteur, le pèlerinage en Israël ne doit pas être un rituel. Il remet le croyant chrétien au cœur des faits bibliques. C'est une découverte perpétuelle, c'est comme la Bible que nous avons. Elle n'a pas changé depuis des années, mais nous la lisons tous les jours et chaque jour que nous l'approchons, il y a une découverte. Et cette découverte est également en rapport avec le niveau de foi. Chaque fois qu'il y a visitation en Israël, il y a toujours quelque chose de nouveau qui rentre dans nos vies et c'est ça qui est important et qui nous pousse à venir et à revenir et à revenir. C'est une partie de l'histoire du peuple hébreu que retrace la reconstitution de la vie de la ville de Nazareth, jadis un petit village d'agriculteurs. Aujourd'hui, je suis venue pour découvrir et j'ai vu beaucoup de choses qui encore augmentent ma foi. Et je dis grand merci à l'Éternel Dieu pour cette opportunité qu'il m'a donnée. Nazareth, la ville où Jésus a grandi, est la première escale d'une série de lieux symboliques à visiter pour ces pèlerins qui arrivent en fin d'après-midi à Cana. Ils sont dans l'église des noces de Cana, en Galilée, le lieu du premier miracle de Jésus, transformation de l'eau en vin. Nous bénissons Dieu pour ce pèlerinage dont nous avons bénéficié de la part de l'État de Côte d'Ivoire. Nous sommes donc effectivement sur le site même où Jésus a fait le premier miracle en changeant l'eau en vin et qui est effectivement pour nous quelque chose de très important parce que son intervention certainement dans ce couple a apporté restauration, a apporté joie, a apporté paix. Et sur ce lieu de bénédiction, nous croyons que Dieu restaure tous les couples que nous connaissons en Côte d'Ivoire et même à travers tout le monde entier. Les jarres de vin, les pierres, tout est symbole pour ces pèlerins qui terminent leur première visite au mont du précipice. Le 69e congrès de la FIFA qui s'est réuni hier à Paris a réélu par acclamation Infantino à la présidence de la FIFA jusqu'en 2023. Le 9e président de l'histoire de l'instance qui avait été élu lors du congrès extraordinaire de février 2016 entame à présent son premier mandat complet de 4 ans après avoir été élu sans opposition par les 211 associations membres de la FIFA. On va investir 1,8 milliard presque pour le programme Forward pour le développement du football dans le monde. On va investir dans l'éducation avec Football for Schools et d'autres projets. Parce qu'on éduque et on forme des êtres humains, des hommes et des femmes. C'est notre responsabilité. C'est la responsabilité de chacun et chacune d'entre vous. On va réformer le système de transfert. Une vraie réforme. Voire même une révolution. Parce qu'on en a besoin. Pas seulement les comptes de la FIFA doivent être transparents, mais aussi tous les flux financiers autour des transferts des joueurs. C'est une question d'image du football. L'organe législatif suprême de la FIFA a approuvé le rapport d'activité et les états financiers pour 2018, ainsi que le budget détaillé pour 2020, qui comprend un montant de 810 millions de dollars consacrés aux investissements dans le football. Le 70e congrès de la FIFA aura lieu à Addis Abeba en Éthiopie en mai 2020.